Alors, il y a du rififi entre AFDC ainsi que PT. Monsieur Junior Boukoulou, bienvenue. Merci, Jean-David. Voilà, droit des réponses, c'est ça? En quelque sorte. Voilà, alors PT, aujourd'hui, il a tenté de réintégrer l'AFDC, où il a reçu un refus catégorique. Je pense qu'à un certain niveau, à un certain moment, il faut apprendre à être sérieux. Sérieux? Oui. Et surtout, quand on a des postes de responsabilité, de grands postes de responsabilité, des grandes fonctions dans ces pays, je répète, il faut apprendre à être sérieux. Je m'en vais retracer le fait. Nous sommes à un moment, parce que nous sommes de l'AFDC, je confirme. Vous êtes de l'AFDC? Nous sommes mais nous sommes de l'AFDC A. Nous sommes alliés, nous sommes parti travailliste, membres de l'AFDC A. Mais vous avez quitté là depuis 2019. En 2019, comme je dis, je retrace le fait. En 2019, il y a eu un petit couac. Comme quoi, le président Bahati a tenu à tout prix faire face au président Joseph Kabila. Le président Steve est intervenu en prodiguant des conseils au président Bahati de laisser. Alors le président, comme il était assoiffé d'être président, le président d'autorité morale de l'AFDC, comme il était assoiffé d'être président du Sénat, il s'est entêté. Et il se passait ce qui se passait. Nous avons continué avec le FCC. On a eu le poste ministériel des actions humanitaires, je pense que vous connaissez. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après que le président de la République, dans son génie, il a défait la majorité FCC a été effritée. Alors, nous avons tous opté d'aller dans l'Union sacrée. Et surtout que nous avions déjà un regroupement, nous avons préféré refaire la paix avec nos coéquipiers, avec nos alliés. Je cite ici le président du Sénat, l'actuel président du Sénat Bahati. Alors, il était question, parce que nous sommes la deuxième force dans l'AFDC jusqu'aujourd'hui. Le Parti travailliste a 5 députés nationaux jusqu'aujourd'hui. Il a été convenu dans les regroupements que, et puis ce n'est pas un péché, parce que les gens parlent trop, vous aimez trop le poste, tout ça, ce n'est pas un péché, c'est l'objectif et le but de tous les partis politiques. Il a été convenu que dans tous les quotas réservés au regroupement AFDC1, que le parti AFDC prenne la première position et que le parti travailliste, étant deuxième force politique, dont le regroupement prenne la seconde. Même s'il y en a 2 postes, nous allons prendre le deuxième poste. Au gouvernement Sama 1, le président Bahati nous a roulé. Mais parce que vous n'étiez pas dans l'AFDC. Bon, il a tenu compte de rancune, tout ça. Bon, on a compris, on a encaissé le coup. Après, il y a eu réconciliation. Vous savez qu'il y a eu réconciliation. Nous nous sommes réconciliés. Le président Bahati a fait les déplacements d'un hôtel à Kinshasa, pour ne pas citer son nom, pour la publicité. Il a fait une institution, a fait des déplacements de son bureau à un hôtel pour rencontrer le député national, président du Parti travailliste, l'honorable Steve Mikaï, pour la réconciliation. Dans leur discussion, il était question, nous avons, après le guerre, après tout ce qui se passait comme quoi, nous avons eu les actions humanitaires pendant presque 2 ans. Eux étaient dehors. Lui, il a pris le Sénat et autres. Pendant presque 2 ans, nous étions dehors. Nous allons tout refaire à zéro. Tout ce qui viendra après, l'AFDC prendra la première position. Les PT en tant que deuxième force va prendre... Ah, c'est ce qui a été convenu. C'est ce qui a été convenu. Vous venez de dire, Jean-David, que nous avons été chassés depuis 2019.
Je vous dis qu'après cette réconciliation, je suis venu avec des messages ici. Le président Bahati a envoyé les noms du président Steve au président pour qu'il soit nommé président du conseil d'administration au FPI. FPI. Au FPI, je l'ai dit. Et il a même dit, dans ces mêmes endroits où ils étaient ensemble, en dehors du FPI, vous avez 2 autres postes ministériels en tant que deuxième force. Nous avons enterré tout ce qui s'est passé est passé. Ça, c'est entre eux, non? Entre eux. Entre les deux leaders. Entre les deux leaders. Oui. Parce que l'un est président de l'autorité morale du regroupement, comme aussi initiateur du parti AFDC. L'autre, l'honorable Steve Mikaï, président du parti travailliste. Deuxième force dans l'AFDCA. Il a été convenu, ce que je viens de dire. Après ça, le président a été réintégré dans tout le groupe WhatsApp du regroupement. Il recevait le message de différentes réunions et il participait. Moi qui suis ici, je représentais le président national, mon président national, à plus de 2 réunions. Avec AFDC. Dans l'AFDC. Alors maintenant, pourquoi ces refus? Pourquoi c'est arrivé maintenant? C'est pourquoi j'arrive. Allez-y vite, c'est pourquoi j'arrive. Le temps passe maintenant. Oui, oui. Parce que, comme nous le connaissons, il n'a pas respecté. Il a des problèmes. Il a eu des problèmes avec la famille politique et biologique du président de la République. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dit au président, il a menti. C'est sur sa demande. Je vais maintenant relater le fait. Avant l'avènement du gouvernement Sama II, il a demandé à tout, le président du Sénat, j'ai le message, ici dans mon téléphone. Il a demandé à tout le parti politique, membre de l'AFDCA, de faire une demande de réaffirmation. Parce que nous n'avons pas fait une demande de réintégration. C'est des réaffirmations. Nous avons fait une demande sur sa demande, excusez-moi la tautologie, sur la demande du président de l'AFDCA, faite par la dame Roux, qui fait maintenant l'intérim comme président. Elle est présidente AI. Elle a demandé à tout le président du parti, membre du regroupement, de faire des demandes de réaffirmation. C'est ce qu'on a fait avant l'avènement du gouvernement Sama II. Mais ça a été refusé. Attendez, Jean-David, se rendant compte de ce qu'il a fait, de l'escroquerie qu'il a faite, il a donné, déjà au gouvernement Sama I, il a donné tous les postes réservés au regroupement, aux copains. Il a fait du clientélisme. Il a fait ce que je ne peux pas citer ici. Se rendant compte de ça, il a attendu l'avènement, la sortie du gouvernement Sama II pour qu'il réponde. Vous allez voir le date et les objets. Nous sommes intellectuels, nous sommes... Merci, ça c'est bien dit. Oui, merci. Je pense nous vous aurons vraiment avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines émissions. Je n'ai pas eu le temps de... non, mais le message est passé, et les gens vous ont Je peux glisser un dernier mot. Oui, pour terminer. Nous allons tenir, nous pensons tenir en tant que deuxième force du regroupement une réunion dans les semaines qui suivent pour destituer le président Bahati. Parce qu'il gère mal le regroupement. Vous savez que Madame Adèle est partie, l'ancien ministre de l'économie est parti, et il y a beaucoup de frustration autour du regroupement. Nous souhaitons remettre de l'ordre en tant que deuxième force. Nous allons réunir tout le frustré pour destituer parce que nous sommes en droit. Merci beaucoup. Du regroupement AFDCA, comme ça il va rester avec son parti AFDC. Merci beaucoup, M. Junior Bokoulou, secrétaire national de PT. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux, ça n'a pas été facile de pouvoir gérer M. Kile Moubambe et Eli Kapen ainsi que Junior Bokoulou. Restez branchés tout à l'heure, c'est la grande édition d'Amina Bayombo. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.